Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 15. Nous avons ici, au premier verset du chapitre 15, l'introduction à une série de plaies, dans lesquelles le courroux de Dieu est consommé. Les 7 coupes d'or versées par les 7 anges, au verset 7, sont la dernière visitation de la colère divine, avant que tout le mal qui est sur la terre, fasse l'objet d'une action finale. Ces jugements viennent spécialement, sur ceux qui ont la marque de la bête, et sur son trône. Voir à ce sujet, les versets 2 et 10 du chapitre 16. Toutefois, nous voyons qu'une compagnie est gardée pour la bénédiction, avant l'exécution des jugements. La mer de verre sur laquelle ils se tiennent, au verset 2, fait penser à la mer de fonte dans le temple. 1 Roi chapitre 7, verset 23. Les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds, pour qu'aucune souillure ne fût un empêchement, au service de Dieu. L'eau est indispensable maintenant, pour la purification. La mer de fonte avait une contenance de 2000 baths, et reposait sur 12 bœufs, faisant face au nord, à l'ouest, au sud et à l'est. Ceci indiquait une administration de purification morale, à la disposition de l'univers, partout où il en était besoin. N'éprouvons-nous pas le besoin d'une telle provision? Pouvons-nous être à l'aise, en ayant sur nous des tâches de la chair ou du monde? Nous ne pourrions être préparés, ou libres pour le service de Dieu, sans la purification morale. La purification dans la cuve, est plus que le sentiment du pardon de Dieu. C'est l'enlèvement des taches, qui ont pu être contractées, et qui s'effectue par l'application de la mort de Christ, par la parole, qui nous conduit à nous juger nous-mêmes, et le désaveu de ce qui nous a souillés. Mais pour ceux qui se tiennent sur la mer de verre, il n'est plus besoin de purification morale. Le fait qu'au verset 2, elle est mêlée de feu, est peut-être un souvenir de l'épreuve ardente, à travers laquelle leur foi a passé, mais que la foi a supporté avec succès, et qui a tourné à louange, à gloire, et à honneur. La mer de verre, comme du cristal sous les pieds de ces saints victorieux, parle de pureté constante, et d'absence de toute tache. Là, aucune souillure ne pénétrera jamais. Ils ont des harpes de Dieu. Chapitre 15, verset 2. Leur capacité de louer est variée. Elles s'expriment par de nombreuses notes, mais toutes sont formées par la puissance divine. Les harpes impliquent l'idée d'habileté, de la part de ceux qui s'en servent, l'habileté à faire vibrer les différentes notes avec intelligence, de manière à produire une parfaite harmonie. Nous ne pouvons supposer que les saints dont il est parlé dans Apocalypse chapitre 15, soient plus habiles en cela, que ne devraient l'être des saints de l'assemblée. Paul était un musicien spirituel habile. Il disait en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, « Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Beaucoup de cantiques se distinguent, par une forte teinte de sentiments humains. Ils n'ont pas le caractère de harpe de Dieu. Un harpiste habile, fait vibrer la note qui convient, au moment voulu. Et combien cela est important, quand les saints sont réunis en assemblée. Nous devrions savoir toucher la note juste, qui s'harmonisera avec les mouvements du moment, en affection spirituelle, et qui soutiendra en la continuant, la mélodie de la louange. La note la plus douce sur la harpe, peut être discordante, si on la joue, sans qu'elle soit ni en mesure, ni dans le ton. Au verset 3 du chapitre 15, les harpistes qui se tiennent sur la mer de verre, chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et de cantique de l'agneau. Comme autrefois Israël, ils auront connu une délivrance divine, et pourront la célébrer par le chant. Le premier, et le dernier cantique des Écritures, nous sont donnés en Exode chapitre 15 et en Apocalypse chapitre 15. Et leur thème est le même. C'est la délivrance du peuple de Dieu, par la puissance divine, fondée sur la rédemption par le sang. Ses œuvres, grandes et merveilleuses, la justice et la vérité de ses voies, comme roi des nations, sont célébrées. Ils peuvent les célébrer sur les harpes de Dieu. C'est le jour, où la bête a usurpé le pouvoir impérial. Mais pour eux, Dieu est le roi des nations. C'est un titre beaucoup plus grand, que celui de roi d'Israël. Il exprime l'universalité du royaume de Dieu. Et le fait qu'il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, rend certain son triomphe définitif sur tous les ennemis. En Apocalypse chapitre 15, verset 4, le mot saint, est traduit par grâce, en Actes chapitre 13, verset 34, et semble exprimer la sainteté, en rapport avec les voies de grâce, et la miséricorde de Dieu. Ce mot est employé à l'égard de Christ, lorsqu'il est parlé de lui, comme étant le Saint. Actes chapitre 2, verset 27.
La miséricorde de Dieu est une sainte miséricorde. Ensuite au verset 4 du chapitre 15, ces faits justes ont été manifestés. Ces saints auront traversé la période la plus terrible, qui ait jamais été connue sur la terre. Ils auront été probablement mis à mort, à cause de leur témoignage. Mais ils pourront dire que les faits justes de Dieu ont été manifestés. Ils auront fait la preuve, que Dieu a été fidèle à tous égards, vrai dans toutes ses paroles. Ils auront fait la preuve par exemple, de la vérité de ce qui est écrit dans les psaumes, lesquels ont été écrits en grande partie, pour des saints comme ceux-ci, qui ont passé par des temps de tribulation. Ils auront passé, par les exercices et les épreuves décrits par les psaumes, relativement aux séducteurs, aux oppresseurs, aux ouvriers d'iniquité, et douleurs plus grandes et plus attristantes que tout, par la conscience de leurs propres péchés. Toutefois, ils auront fait l'expérience, que toutes les paroles que Dieu leur avait données, pour soutenir la foi et l'espérance de son peuple opprimé, étaient des paroles de vérité. Là, sont les faits justes de Dieu. Il a été, et sera toujours fidèle à son peuple. C'est notre privilège actuel, de connaître sa fidélité et d'en faire l'expérience. Tous ceux qui se confient en lui, feront cette expérience. Le passage, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, signifie qu'en nous plaçant sous son empire, nous ferons l'expérience, que Dieu est fidèle à sa parole dans tous les détails. Ces faits justes, qui est une expression au pluriel, indiquent je crois, qu'ils sont envisagés en détail, les innombrables manifestations de sa fidélité. Ceux qui apprennent à se confier en lui, et qui font l'expérience de sa fidélité, dans des circonstances comme celle du règne de la bête, auront une capacité plus profonde, et plus douce de le louer, que ceux qui par exemple, nés pendant le millénium, n'ont jamais connu de conditions adverses. Il y aura une juste récompense, pour toute tribulation endurée. C'est ce que nous trouvons au verset 4 du chapitre 20, où les saints vivent et règnent avec Christ 1000 ans. Au verset 19 du chapitre 11 de l'Apocalypse, l'arche de l'alliance se trouvait là, pour que les saints puissent comprendre que l'alliance de Dieu en bénédiction, était établie en Christ dans le ciel. Mais ici, il s'agit de pur jugement, et l'arche n'est pas en vue. Au verset 8 du chapitre 15, le temple fut rempli de la fumée, qui procédait de la gloire de Dieu, et de sa puissance. Le temple est ouvert, afin que les 7 anges sortent avec leurs 7 dernières plaies. Le jugement est la dernière chose, à laquelle Dieu ait recours. Il le retient jusqu'au moment, où le retarder davantage, ne serait pas de la miséricorde, mais de l'indifférence quant à la méchanceté sans frein. Il est impossible, que Dieu laisse continuer indéfiniment sans les réprimer, l'entêtement et la perversité de ses créatures.